paroles de passionnés. On va parler de champignons avec toi et c'est vrai que là c'est vraiment le beau moment avec toutes ces pluies. J'imagine qu'on en trouve pas mal. Alors effectivement, que ça soit dans le sol forestier, dans les prés, il y a tout un royaume d'êtres microscopiques qui n'attend que le moment idéal pour émerger du sol. Ce sont les champignons qui sont prêts à sortir pour le plus grand bonheur des promeneurs et des cueilleurs et aussi des mycologues. Alors Nadia, as-tu une idée où vit le champignon le reste de l'année, quand il ne sort pas du sol ? Gilles, au bout de 4 saisons, tu ne mourras pas. Je sais où vit le champignon. Il vit sous terre. Effectivement, tu as bien retenu Nadia, il vit sous terre sous forme de filaments. Alors c'est des filaments qui peuvent faire plusieurs kilomètres, ce qu'on appelle le mycélium. C'est sous cette forme que vit le champignon. Quand les conditions extérieures sont réunies, ces filaments fabriquent des structures de reproduction pour disséminer les spores, et c'est ça qu'on appelle trivialement le champignon. Donc pour schématiser, ce qu'on ramasse est en fait un organe sexuel. On peut aussi dire que sans champignons, il n'y a pas de forêt. Absolument. Ces filaments dans le sol ont des rôles fondamentaux dans la forêt. Certains champignons vont décomposer le bois mort et ainsi remettre en circulation les matières organiques dans les cycles du vivant, et d'autres champignons sont capables de faire des interactions avec les racines des arbres. Donc ce qu'on appelle la mycorhize, et c'est une symbiose à bénéfice réciproque. Les champignons sont aussi une source non négligeable de nourriture et d'eau pour de nombreux habitants de la forêt. Ça va des petits mammifères jusqu'aux insectes en passant par les mollusques. Et attention, Nadia et les auditeurs, c'est pas parce qu'un animal mange un champignon qu'on peut le manger. Voilà. D'accord, faut pas se fier à ça. Ah, surtout pas. Par exemple, les limaces, elles raffolent de la manite phalloïde, qui est pourtant mortelle pour nous. Bon, on le voit, les champignons ont un rôle essentiel dans l'environnement. Ce sont eux les rois de la forêt et non pas forcément les arbres. Oui, et même les rois du sol. Ils font office de décomposeurs, de recycleurs, de régulateurs. Ils nouent des associations avec les arbres et mettent aussi les arbres en relation entre eux. Donc sous nos pieds, dans le sol, se trouve un fantastique univers peuplé de différents organismes qui interagissent entre eux. Ça va des champignons jusqu'aux bactéries du sol. On s'instruit de semaine en semaine grâce à toi. Merci Gilles. Merci Nadia, à bientôt.